Bonjour les amis, c'est Julien du blog Passion Triathlon. Aujourd'hui, une petite vidéo avec Thomas que je vous présente juste là, qui va m'accompagner au Norseman le 3 août pour l'an prochain. Juste avant ça, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation sur le Norseman, cliquez sur la vignette qui s'affiche juste au-dessus de la tête de Tom. Vous verrez le défi de l'année 2019 qui se met en place. Donc Thomas, je te demande, présente-toi pour les abonnés de la chaîne de triathlon, des passionnés de triathlon. Donc voilà, moi c'est Thomas, j'ai 37 ans. Je me suis mis au triathlon il y a 4 ans et demi, un peu par hasard. Je suis handballeur à la base, j'ai fait 15 ans de handball. Et j'ai eu l'opportunité avec ma société de faire mon premier triathlon au Salagou. C'était quelle distance du coup? Alors c'était un S, à l'époque il y avait un S et moi en tant que handballeur j'ai toujours fait beaucoup de sport. Je me suis dit que c'était accessible, j'ai fait des études de Donc STAPS. S pour ceux qui connaissent pas, on répète, c'est 750 mètres de natation, Voilà, 20 km de vélo c'est ça. et 5 km de course à pied. Et voilà. J'ai commencé également par la même distance. Vous verrez si vous voulez voir justement la vidéo de mon premier triathlon S. Cliquez sur la vignette qui s'affiche juste au-dessus. Donc du coup, Salagou, on est autour de Montpellier. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a fait accrocher finalement? Et ben en fait, moi je nageais un peu donc j'avais quand même des bases là-dessus. Je suis sorti de l'eau, je suis monté sur le vélo et pour moi c'était une révélation. J'ai trouvé ça juste démentiel comme sensation. Et bon, je te cache pas que ça a été compliqué. J'ai fini le vélo malgré 20 petits kilomètres avec des crampes, percus de crampes. Et la course à pied est un vrai calvaire. Je boucle, je crois, mes 5 premiers kilomètres d'un triathlon en 43 minutes. Enfin, un truc assez calamiteux. Mais je suis sorti de là avec une seule idée en tête, c'est me mettre au triathlon. J'étais en fin de carrière entre guillemets, mais j'ai arrêté le handball et le triathlon pour moi c'était juste parfait. Donc voilà, je suis arrivé au triathlon comme ça. Et qu'est-ce que tu as aimé dans ce sport par rapport alors le triathlon, on est d'accord, c'est quand même un sport qui est un sport individuel, mais pour moi en tout cas, on a quand même une certaine cohésion, surtout quand on est en club ou quand on est avec les gens autour dans le parc à vélo. Tu viens du monde du hand, qui est un sport d'équipe. Qu'est-ce que tu as retrouvé dans le triathlon et que tu as aimé au final? Déjà, je me suis un peu par hasard retrouvé sur mes premières courses de triathlon avec deux potes anciens handballeurs. Donc j'avoue que ça nous a amené à une certaine cohésion et des affinités de nous retrouver là-dedans. Et très vite, on s'est mis à partager nos courses comme ça. Et moi, je conçois le triathlon aujourd'hui encore de cette manière-là. C'est du partage, c'est beaucoup d'échanges et de l'amitié. C'est des amitiés qui se créent. Et très vite, j'ai fait mon premier triathlon en juin. Au mois de septembre, je rejoignais le VO2, le club que tu as rejoint. J'ai rejoint le club. Que tu as rejoint un an après. Et c'était l'ambiance qu'il me fallait. C'était un club familial, c'est une ambiance d'amis et de famille. Et voilà, et donc c'est comme ça que moi j'ai continué là-dedans. D'accord. Et du coup, au niveau de ces valeurs, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais on a vraiment ces valeurs de partage, je trouve, qui sont hyper importantes. Et du coup, c'est pour ça que cette chaîne est née cette année, avec le défi qui se met en place pour l'année 2019. Et c'est aussi pour ça que je t'ai demandé de m'accompagner, du coup, parce que pour ceux qui ne le savent pas, le Norseman, vous êtes obligé d'être accompagné de 2 personnes minimum. Donc au final, on sera même une équipe de 4. Il y aura une petite surprise pour la 4e personne, vous la verrez plus tard sur cette chaîne. Et du coup, j'avais vraiment envie de partager avec toi cette course parce qu'on s'est inscrits les deux, parce que j'ai été le seul à être pris, c'est le seul à être tiré au sort, à avoir eu la chance d'être tiré au sort. Et au final, pour moi, c'était pas concevable que tu puisses pas m'accompagner sur cette course et pour pouvoir monter là-haut et réaliser ce défi avec moi. Et du coup, j'avais une question, alors on a fait Embrun les deux. Donc moi je l'ai fait cette année, donc en 2018. Tu l'as fait en 2017. On s'était dit qu'on le ferait ensemble. Pour moi, j'ai considéré que c'était un peu trop tôt dans ma carrière entre guillemets de triathlète de faire Embrun. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ton premier Ironman et qu'est-ce qui t'a motivé à faire Embrun en premier? Alors ce qui m'a motivé à faire mon premier Ironman, je pense que déjà j'ai pas voulu griller les étapes, faire distance après distance. J'ai fait ma première année mon premier M. L'année d'après, l'objectif c'était de finir un L. Et avec toujours en tête un Ironman. Pourquoi Embrun? Parce que
je viens pas du triathlon et pour moi l'Ironman c'était Embrun. Ça pouvait être que ça. Pareil. C'était l'image. Aujourd'hui, il y a des dizaines d'Ironman, enfin de triathlon distance Ironman dans le monde entier. Pour moi, le triathlon en France, on connaissait Hawaï dans le monde, mais en France, c'était Embrun. Et l'Isoar. Il y a Nice aussi qui est très connu dans le label Ironman, mais dans le mythe du triathlon, Embrun. Tout à fait. Moi, c'était Embrun, donc je m'étais dit que mon premier Ironman, ce serait un gros morceau, mais je voulais pas en faire d'autres. Donc comme toi, tu voulais pas en faire d'autres et tu as bien eu raison. J'ai préféré attendre un an parce que je me sentais pas prêt au moment en 2017 quand Tom est allé faire Embrun. Mais pareil, du coup, j'ai préféré faire de la longue distance avant pour me préparer vraiment gentiment à mon premier distance Ironman, quoi. Voilà, et de fait, Embrun la première année, j'aime les triathlons un peu extrêmes, j'aime la montagne, Isoar, etc. Et donc tout naturellement, le mythe, pour moi le mythe des extrêmes triathlons aujourd'hui, c'est ce que tu feras. Et c'était pour moi complètement logique et un bonheur de t'accompagner sur cette course parce que j'aurais aimé que tu en fasses de même si le tirage avait été inversé. Bien sûr. Voilà. Et du coup, donc en 2018, donc Embrun l'année dernière, tu mets 13h24 il me semble, c'est ça, un marathon un peu compliqué apparemment. C'est ça, tout à fait. Bon, comme j'ai fait que 2 Ironman aujourd'hui, je suis encore un peu novice sur la distance, alors on parlera de préparation après. Je pense qu'on sait tous que la préparation physique est hyper importante. Moi, il me reste à régler le problème de l'alimentation qui est aujourd'hui pour moi tout aussi important. Et voilà, le marathon c'est compliqué sur la gestion de l'hydratation et de l'alimentation. Mais je suis sorti de là, j'avais qu'une envie, c'était d'en refaire un. Et donc cette année, pendant que toi tu étais en Embrun, moi je suis parti à l'Alpsman, voilà, tout à fait. à Annecy. Tout à fait. Pourquoi l'Alpsman du coup? Pourquoi l'Alpsman? C'est le triathlon qui était en France, qui avait un peu qui était fait sous le même modèle que le Norseman. Que le Norseman, ouais. Légèrement différent, où on parle pas de classement pour monter au sommet, mais de temps. Et, du coup, rappelle-nous, pour pouvoir monter au sommet du Semnoz, la différence avec le Norse. Donc au Norseman, ils prennent les 160 premiers au 32e kilomètre pour pouvoir monter en haut du Gostatoppen. À Annecy ou à l'Alpsman, ça se passe comment? À l'Alpsman, alors pour remettre un peu le triathlon dans son contexte, c'est pareil qu'au Norseman, un départ au milieu de l'eau en bateau à 5h du matin. Ouais, c'est ça, il vous juste emmène, démentiel. Donc un bateau qui nous emmène, qui nous largue au milieu du lac et un départ à la pénombre, au lever du soleil, mais il fait encore tout noir. C'est juste extraordinaire à vivre. Et après, donc un parcours vélo hyper montagneux. Donc, on rappelle, il y a 4400 de dénivelé sur les 180 km. À monter. Et après un marathon où il faut arriver au 25e kilomètre, temps cumulé en moins de 12 heures. Et si on arrive en moins de 12 heures, on a la chance, le privilège, quoique, de pouvoir aller chercher le Semnoz à pied. C'est là que ça se complique, j'imagine. Voilà, donc le Semnoz, c'est 16 km avec 1300 mètres de dénivelé à avaler. Et voilà, c'était l'objectif de l'année, et de la course, c'était de monter, au Semnoz, coûte que coûte. Donc t'as objectif réalisé. On voilà, voit un beau t-shirt de finisher noir, un peu comme le Norse, j'espère. Donc là, le 4 août du coup, j'espère pouvoir porter la même couleur avec marqué Norseman. Donc objectif réalisé? Ouais, complètement. C'était l'objectif. Hein. Finir un Ironman, ça reste toujours un objectif. Mais cette course, c'était monter là-haut, aller chercher ce t-shirt noir, ce que je te souhaite à toi également, d'aller décrocher ce t-shirt noir en haut du Gostatoppen. Moi, je suis arrivé avec 3/4 d'heure d'avance à la cloche, donc un parcours hyper bien géré, j'étais prêt, j'avais fait ce qu'il fallait en vélo et en course à pied j'ai géré et après il n'y avait plus qu'à profiter et aller chercher ce sommet, c'était juste magique quoi. Pour du coup pour l'année 2019, les objectifs qui se mettent en place, toujours de l'Ironman? Toujours, je pense que quand on a goûté à ça, ça devient un peu une drogue. Et alors cette année un peu différent, je pense que j'avais l'objectif d'aller au Nord, ce ne sera pas cette année.
Et j'avais aussi un deuxième objectif, c'était d'accompagner mon meilleur ami sur un triathlon. Lui ne pouvant pas faire de la montagne, on s'est inscrit à Tours. Donc là, on sera quelques-uns du club. Je pense qu'on a réussi au sein du VO2, cette famille, à vraiment mettre une ambiance et amener les gens à baigner là-dedans, à s'imprégner de ces courses et de cette ambiance. Et donc on sera une dizaine à monter à Tours. Je pense qu'il me semble qu'on est 6-7 sur l'Ironman, dont toi, en prépa. Et moi, en prépa, c'est un bien grand mot, mais je pense qu'il ne faut pas se cramer non plus pour le North. Et l'objectif, c'est d'aller taper un moins de 10 heures sur Ironman. Donc un autre profil qui est complètement plat, mais d'aller chercher moins de 10 heures. Ouais. C'était ouais, moi aussi c'était l'objectif en fait quand tu m'as dit que on voulait faire un Ironman cette année ensemble. Donc ça fait 2 ans qu'on pouvait pas parce que comme vous avez compris, il a fait Embrun il y a 2 ans, moi je l'ai fait l'année dernière, donc je l'ai fait en 2018. Cette année on a dit allez, on se la fait ensemble cette fois-ci, on se fait vraiment cette course, cet Ironman et cette prépa ensemble. Partager cette belle expérience ensemble. Et au final, c'est vrai que le parcours de Tours est relativement entre guillemets plat. Il y a environ 600 mètres de dénivelé sur le parti vélo. Mais du coup, on s'est dit on l'a fait ensemble. Donc on s'est inscrit dès l'ouverture. Les places sont parties assez rapidement et est venu s'intercaler le Norseman. Donc du coup, je peux pas dire non. Hein. C'est quand même une expérience qu'on va vivre tous ensemble, j'espère, de dingue. Et donc Tours, j'ai choisi de le garder. Donc on le fera un peu plus en dessous que de ce qu'on voulait. Je voulais aussi aller chercher un sub 10 sur Tours. Donc envoyer un gros vélo, un gros marathon. Donc une grosse préparation qui va être un peu compliquée. Vous voyez, d'ailleurs on est sur la piste, on s'apprête à se faire une petite séance de VMA. Donc on y va ensemble à Tours, comme tu as dit. On va partager cet événement avec un gros paquet du club. Et ça, je trouve que c'est la notion dans le triathlon qui est vraiment géniale. C'est cette ambiance dans les parcs à vélo. C'est cette ambiance et ce partage qu'on peut avoir en permanence. Et ça m'a un peu manqué l'année dernière à Embrun où j'ai retrouvé des gens que j'avais rencontrés. J'étais avec ma famille, j'étais avec ma chérie, mais j'étais pas avec les membres de mon club ou j'étais pas avec des partenaires d'entraînement comme Tom aujourd'hui. Et donc cette année, ça va être vraiment une belle année pour tous ces moments de partage. Tom, un dernier petit mot pour nos abonnés. J'aimerais bien te demander si tu avais une astuce, une seule chose, un tips à partager avec les athlètes pour la distance Ironman, pour la longue distance et plus particulièrement pour les gens qui ont peur de se lancer dans la distance Ironman et qui oseraient pas y aller. On a franchi le pas, nous, c'est pas le cas pour tout le monde. C'est pas une finalité en soi, encore une fois. C'est un rêve. Voilà, une astuce. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Déjà, je pense qu'il faut respecter la distance, quoi qu'il en soit. Ouais. Toujours faire preuve d'humilité, mais avant tout, sur la préparation, prendre beaucoup de plaisir. Ça reste quelque chose où il faut s'investir. Moi, je suis parti du principe qu'il fallait avoir la caisse en vélo. Ce sur quoi j'ai beaucoup misé, mais j'aime ça. Donc, tous les week-ends, quand je vais faire du vélo, avant tout, c'est prendre du plaisir. Et de fait, en course, ça reste ça. C'est prendre du plaisir, s'éclater et vivre sa course pleinement, sans regret et sans négliger, par contre, et sans prendre à la légère l'épreuve également, quoi. Voilà. Merci beaucoup Tom, je pense que tu as complètement raison, vraiment prendre du plaisir. On sait que les préparations sont longues, là on est mi-décembre à Montpellier, on a la chance qu'il fasse encore soleil, il fait pas forcément très chaud. Pour le Nord ça sera début août, donc on est parti pour quasi 7-8 mois de préparation, donc c'est long, il faut prendre du plaisir, les entraînements sont difficiles, mais toujours partager ces moments à plusieurs. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir Jésus. À bientôt sur la chaîne, bye bye.